Chers amis, j'ai le privilège et l'honneur, au nom du comité d'organisation, de vous accueillir dans cette troisième marche qui revêt un caractère un peu particulier. Un ami qui avait fait le tour du monde plusieurs fois m'a dit que le plus long voyage qu'il a fait dans sa vie se résumait à 30 cm. Ce voyage, c'est le chemin qu'il a parcouru entre sa tête et son cœur. Il y a des marches intérieures qui prennent du temps et parfois une vie. Bien que nous soyons géographiquement statiques, nous espérons que, durant cet événement, nous voyagerons tous intérieurement à l'écoute de notre cœur et de notre humanité. Le 7 juin 1943, notre pays voisin, la France, décrétait le port obligatoire de l'étoile jaune sur tout le territoire occupé. Cette date a bouleversé le destin de centaines de milliers de personnes dans ce pays et a été fatale pour 75 000 d'entre eux qui furent déportés et assassinés par les nazis entre 1943 et 1945 parce qu'elles étaient juives. Quelqu'un m'a dit une fois que ce rappel de la Shoah et l'alerte à l'antisémitisme sonnaient comme une forme de complainte utilisée par la communauté juive. Non, faire mémoire et alerter n'est pas une complainte. C'est un devoir moral et éthique. L'antisémitisme n'est pas une complainte juive. C'est un problème non juif que nous devons traiter dans nos sociétés, dans nos vies. Lorsqu'on cherche à nuire ou détruire un peuple, une ethnie ou une nation, c'est le monde entier qui est concerné. Et ceci s'est particulièrement vérifié avec le peuple juif. Le projet nazi était avant toute chose l'éradication du peuple juif. Jusqu'à son dernier souffle, Hitler a poursuivi ce but d'une manière absolue. Le résultat de cette folie, 6 millions de juifs assassinés, 50 millions de non-juifs perdirent la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Malgré les persécutions, le peuple juif a fièrement continué sa route d'espérance envers et contre tout. Il a cherché à s'améliorer, à grandir, à se perfectionner et surtout à transmettre son histoire et sa tradition qui lui a probablement permis de garder son identité au travers de l'histoire. Nous avons fêté cette année les 72 ans de la fondation de l'État d'Israël. Cet événement absolument extraordinaire démontre la force de vie du peuple juif. L'idéal sioniste n'est pas un projet colonial. C'est un projet de vie qui prend racine dans l'aspiration à vivre en sécurité sur une terre dont ils ne seraient pas chassés ou persécutés. Et cette terre se trouve être celle de leurs ancêtres. Aujourd'hui, ce droit à l'existence et à la liberté est à nouveau discuté, voire même contesté. Les narratifs accusateurs, déformés, voire même grotesques, cherchent à diaboliser et délégitimer l'État d'Israël. Dans son sillage, il amène une recrudescence de la haine de toute la communauté juive dans le monde. Les rapports sont alarmants. Rien que de notre région, la Suisse francophone, le rapport de la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, la CICAD, relève l'augmentation de toutes sortes d'actes touchant même des enfants. Plus que n'importe qui, nous, chrétiens, devons comprendre que la situation est préoccupante et qu'il faut agir. L'histoire de nos traditions doit nous amener à nous aider à mieux comprendre ce qui se passe et nous aider à nous positionner fermement contre ce fléau de l'antisémitisme. Nous espérons que ce voyage d'environ 1h30 nous permettra de faire un pas de plus vers la lutte contre les préjugés et l'indifférence. Je cède maintenant la parole à Laurent Favre, qui va nous expliquer le déroulement de l'événement. Je nous souhaite d'ores et déjà à toutes et à tous une excellente marche intérieure. Merci Richard pour ces paroles de sagesse, ces paroles de conciliation. Richard a relaté des événements essentiels de notre histoire et c'était juste
hier. Nous ne sommes pas immunisés par ce phénomène de l'antisémitisme et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui et nous avons ce plaisir, ce privilège de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Une note technique d'emblée, vous avez en bas de votre écran une map monde sur laquelle vous pouvez cliquer et qui vous permet de choisir la langue dans laquelle vous voulez suivre cet événement. You have a little sign on your screen, a world map on which you can click and choose the language you want to follow this conference, either French, English or German. And nous souhaitons la bienvenue à nos traducteurs qui vont faire un travail extraordinaire à votre service. Cette conférence s'inscrit en 3 étapes. Une première partie qui sera une rétrospective, et notamment une rétrospective des marches de vie qui ont été menées à Genève et depuis Genève en 2018 et 2019. Une deuxième partie sera un état des lieux, un triste état des lieux sur ce phénomène de l'antisémitisme aujourd'hui tel que nous le connaissons dans nos sociétés. Et enfin, parce que nous ne voulons pas rester indifférents, une troisième partie sera consacrée à une prise de position univoque. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue et tout de suite d'emblée entrer dans cette première partie, dans cette rétrospective. Nous avons le plaisir, l'honneur, le privilège d'avoir un trio parmi nous qui va nous interpréter un chant. Il s'agit de Sophie Franck, artiste lyrique, accompagnée de Natacha Catus au violon et de Paul Hess au piano. Il nous interprète « Mon étoile d'or ». C'était un pauvre paysan qui cultivait depuis longtemps son tout petit lopin de terre. Lopin de terre de rien du tout, rien que du sable et des cailloux, 4 sarments sous la lumière. Cet homme partageait son temps entre son Dieu et ses enfants, entre son chant et ses prières. Avec un petit trésor, son étoile d'or. Un jour qu'il soignait ses raisins, il vit venir tous ses voisins en cavalcade à ses frontières. Il vit briller leurs grands couteaux, il leur dit « Voulez-vous de l'eau ?» Ils répondirent « On veut ta terre !» Ils répondirent « Allez, va-t'en !» Il prit son livre de prière. Il prit sa femme et ses enfants et son étoile d'or. Ainsi partit le paysan en traversant la nuit des temps à la recherche d'une terre. Mes bras sont forts, j'ai du courage, j'accepte même un marécage. Il ne trouva que des barrières. T'es pas d'ici, t'as un accent, fais-toi prêteur, fais-toi marchand, mais tu n'auras jamais de terre. On se méfie de ton trésor. Champ de blé, l'homme se mit à cultiver son petit champ dedans sa tête. On le vit scribe et puis docteur, puis violoniste et professeur, peintre savant ou bien poète. Tu fais du bruit, tu vends du vent,
t'as trop d'idées ou trop d'argent, t'es un danger pour qui s'approche. On va te coudre sur la poche ton étoile d'or. Et vint le temps des grands chasseurs, des chiens d'arrêt, des rabatteurs. Ce fut vraiment la grande fête. Demandez-le aux bons tireurs, avec l'étoile sur le cœur, on vise beaucoup mieux la bête. Et notre pauvre paysan perdit sa femme et ses enfants, et puis le cœur, et puis la tête. Il n'avait plus que son trésor, son étoile d'or. Alors il traversa la mer à la rencontre de sa terre. Oui, c'était ça, ou bien se pendre. Revendez-moi mon vieux désert, tu sais, ça va te coûter cher. Tant pis, je prends, tu peux le prendre. Le temps de tracer un sillon, un coup de feu à l'horizon, il bascula dans la poussière. Du sang par terre et sur son front, une étoile d'or, une étoile d'or. L'antisémitisme et tout racisme est un mal, démoniaque dans son essence. Traiter les gens avec déshonneur en raison de leur appartenance ethnique, de leur origine ou de la couleur de leur peau est une bêtise absolue. La laïcité est sa propre idéologie religieuse qui dit que le monde est meilleur sans Dieu et sans religion. Cette laïcité érode et fait disparaître les valeurs morales. Elle flirte avec l'ultime déshumanisation et abaissement de la vie humaine, parce qu'elle nie la définition intrinsèque que toute vie humaine a une valeur en tant qu'image de Dieu. En Christ, c'est notre privilège et notre responsabilité de nous opposer à l'antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes et de nous tenir aux côtés de ceux qui ont souffert sous son poids. En tant qu'Église, notre engagement absolu doit être de protéger et de défendre ceux qui sont maltraités, rejetés ou jugés d'une manière ou d'une autre, ou dans certains cas, soumis à des violences. En tant qu'Église, nous prenons une position très ferme pour dire « cette folie doit cesser ». Nous marchons pour la vie. Notre marche est autant une marche sur nos genoux, en prière pour les victimes, qu'elle est une marche pratique et engagée dans la société. En tant que président de l'Église évangélique libre de Genève, je m'engage à ce que nous fassions notre part en nous tenant aux côtés et en luttant au nom de ceux qui sont victimes de déshonneur et de la haine. Je suis née en 1927 en France et je suis une survivante de la Shoah. J'habite la Suisse depuis 1953, année de mon mariage. J'ai 2 enfants, une belle-fille et 3 petits-enfants. J'ai la chance et le devoir aujourd'hui de parler pour ceux qui ne peuvent plus le faire. Pour les 6 millions de mes corligionnaires qui ont été massacrés, fusillés, gazés et brûlés par Hitler et les nazis dans les fours crématoires qui étaient alimentés jour et nuit pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 15 ans, j'ai été prisonnière des nazis parce que je suis juive, dénoncée par des passeurs français, alors que je voulais, avec ma sœur Sophie,
passer la ligne de démarcation pour rejoindre la zone libre. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à la marche? J'ai tout d'abord refusé, puis j'ai réalisé que l'on m'offrait là l'opportunité de parler de la Shoah, de mon vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et devant un grand public. De plus, mes amies Suzanne et Monique, par leur gentillesse et leur engagement, m'ont convaincue. Comment considérez-vous la prise de position de non-juifs face à l'antisémitisme croissant? L'antisémitisme est présent et grandissant, je dirais même grimpant, et il grimpe vite. La prise de position des non-juifs contre l'antisémitisme est rare. Les mouvements tels que Marche de Vie sont des minorités et sont une aide précieuse dans la lutte contre l'antisémitisme. Pensez-vous qu'il soit important de continuer ce genre d'événement et pourquoi? Oui, je pense qu'il est très important de continuer ce genre d'événement. Le fait que des personnes non juives se battent contre les préjugés et l'antisémitisme a plus de poids. Car on a l'habitude que seuls les juifs dénoncent et combattent l'antisémitisme. Est-ce que l'antisionisme est, selon vous, une forme moderne de l'antisémitisme? Absolument. L'antisionisme est un antisémitisme déguisé. Les antisémites ont trouvé, avec l'État d'Israël, une justification à leur haine du juif. Les ennemis d'Israël, quand on les interroge, disent qu'ils ne sont pas antisémites. Quant aux antisémites, quand on les interroge, ils disent que tous les juifs devraient partir s'installer en Israël. L'amour et le respect que nous devons à tout être humain ont leur source dans le fait même que l'homme est créé à l'image de Dieu. Toute offense faite à notre prochain est un affront à l'Éternel. Comme il est souligné, aime ton prochain comme toi-même, car je suis l'Éternel qui l'ai créé, comme je t'ai créé. Combattons alors le mépris de la différence. La différence, c'est toute la richesse de l'humanité. La Torah nous est donnée justement pour dépasser et percevoir ainsi l'humanité, ainsi l'unité. L'intelligence humaine peut faire des prodiges, mais l'intelligence suprême nous indique le chemin permettant à toute l'humanité de s'élever et de retrouver la concorde, la tolérance et la paix à travers la richesse de chacun. La raison pour laquelle aujourd'hui j'ai très envie de contribuer à la marche, c'est pour que nous puissions trouver ensemble du sens au monde dans lequel nous sommes. Raison pour laquelle aussi, l'année dernière, j'ai participé à la marche sur la place de la synagogue. L'antisémitisme, pour moi, est irrationnel, totalement irrationnel. Et nous devons ensemble nous opposer à toute déviance, et réapprendre tous l'humilité. L'humilité et le respect de la différence. C'est ainsi que nous continuerons à susciter des rencontres fraternelles. La fraternité a beaucoup souffert ces dernières années. Des rencontres fraternelles et redonner du sens au vivre ensemble en excluant tout syncrétisme et tout prosélytisme. Vous savez, celui qui, au sein du tabernacle, dans le désert, au sortir du peuple d'Israël d'Égypte, qui tailla les chérubins érigés sur le propitiatoire, sur l'arche sainte, ces chérubins qui étaient en or massif et qui se trouvaient sur le couvercle de l'arche sainte, a su confectionner les deux sculptures sans jamais faillir à une règle. En effet,
même lors de la fabrication, les ébauches ne devaient jamais être plus avancées pour l'une ou l'autre figure. Les deux représentations, même non finies, devaient toujours se trouver au même niveau. Jamais l'une devait être plus élevée, ne pouvait être plus élevée que l'autre. Et une fois terminée, les deux chérubins étaient face à face et échangeaient leurs regards. Le Talmud expliquera la création de l'être humain comme un être humain unique, et nous sommes tous uniques, en disant « personne ne pourra me dire qu'il est d'une noblesse d'extraction plus grande que moi ». Et c'est ainsi, la tradition juive, à travers toute sa littérature, à travers son regard sur la réalité du monde, met l'accent sur la nécessité impérieuse, mais vitale, de ne jamais considérer l'autre comme inférieur, mais exige une complémentarité de tous les instants. C'est cette valeur essentielle, partagée avec l'humanité tout entière, qui est la trame qui permet à nos Écritures saintes d'être le moteur de l'humain. Je vous remercie. רחם, רחם נא השם אלוקינו, רחם על ישראל עמך, רחם, רחם, רחם. Bonjour mes frères et mes sœurs, aujourd'hui c'est dimanche de Pentecôte. Nous venons de terminer la fête de Shavuot, qui est la même fête. Et cette fête juive, fête des semaines, traditionnellement ils lisent le livre de Ruth pendant cette fête. Et le livre de Ruth, justement ce qui est notable, c'est que cette femme va dire « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Et c'est ce que je vous encourage à, non seulement à dire et à proclamer, mais devant le Seigneur à le prier et dire « Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Sauveur Jésus, Yeshua, qui est de la lignée de Ruth, justement cette femme qui a prononcé cette prière, cette parole. Nous voulons à notre tour te dire que nous serons fidèles à cette lignée et dont tu es, Jésus, et que nous bénirons ton peuple jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Et mes frères et mes sœurs, alors que l'antisémitisme, vous le savez, remonte très fort en France et dans tous les pays, en France, en Suisse et dans tous les pays du monde, je veux vous encourager à vous positionner par rapport à ce peuple qui nous a donné le Messie. Nous ne serions pas sauvés sans eux, nous n'aurions pas les textes sans eux. Tout nous vient d'eux et nous leur devons cette reconnaissance, cette aide, ce soutien dans les temps qui viennent, quel que soit le prix qu'il faudra peut-être payer. C'est quelque chose à prendre sérieusement devant le Seigneur, à genoux, devant lui et se préparer. Vous savez, quand j'ai une amie qui m'a raconté que sa famille, qui était au Chambon-sur-Lignon, avait eu quelqu'un qui était venu les enseigner avant les événements et qui les avait enseignés sur la fidélité de Dieu dans sa parole par rapport à son peuple. Et ces gens, donc, s'étaient en fait préparés à vivre les temps qui allaient venir. Et c'est ainsi qu'ils ont été fidèles à sauver, à protéger, à garder ces enfants juifs au prix de leur vie. Et là, je voudrais vous le dire encore, mes frères et mes sœurs, on doit maintenant
se positionner, c'est-à-dire réfléchir et se poser la question comment est-ce que on va agir dans les temps qui viennent lorsque la question se posera, est-ce que vous êtes pour ce peuple ou est-ce que vous êtes contre ce peuple? Vous voulez le bénir ou vous voulez le maudire? C'est la question qui est posée, je pense, à l'Église tout entière, quelles que soient les dénominations chrétiennes, et il faudra que chacun de nous prenions une position ferme par rapport à eux et surtout par rapport au Seigneur. Voilà, les temps qui sont devant nous seront peut-être difficiles, mais ils sont exaltants parce que c'est le moment où le Seigneur revient. Voilà, soyez bénis en cette journée de Pentecôte, que l'Esprit Saint vienne et vous remplisse tout à nouveau et fasse de vous ses témoins, comme le dit le Seigneur. À bientôt. C'est aussi adolescent que, un peu par hasard, je trouve à la maison le livre d'Elie Wiesel, La Nuit. Je le lis sans savoir ce qui m'attend. La découverte de l'horreur d'Auschwitz et la question du silence de Dieu. Quelques années plus tard, je suis à Jérusalem, une bourse de l'État d'Israël pour étudier à l'université hébraïque. Et je me souviens très bien de ces matins de mai où tout d'un coup, pendant 2 minutes, tout s'arrête. Parce que les sirènes de Yom HaShoah ont retenti. Le choc pour moi de me dire que chaque personne que je croise ce jour-là dans la rue, elle aurait pu être morte. Et puis me voilà étudiant en théologie à Strasbourg. Toutes les semaines, je passe devant la cathédrale et je vois ces 2 statues que beaucoup vous connaissez, celle de l'église et celle de la synagogue. Ces 2 statues qui montrent l'image que se faisaient les chrétiens de la synagogue. Une femme au regard voilé, qui baisse la tête, qui n'a pas d'espérance. Il y a 2 ans, je participais à la marche de vie à Genève. J'ai pris la parole comme pasteur protestant. Nous étions là de différentes confessions chrétiennes. Il y avait certainement aussi des personnes non croyantes. Il y avait surtout des personnes issues de la communauté juive, inquiètes de voir l'antisémitisme reprendre pied dans nos pays et qui avaient bien besoin de ce soutien de chrétiens et de toute personne de bonne volonté pour les aider à combattre ce fléau qu'on croyait définitivement derrière nous. Alors c'est vrai que pour nos relations entre juifs et chrétiens, le passé a été souvent difficile et douloureux. Il nous faut constamment le revisiter et tenter de le guérir. Mais nous avons aussi un avenir qui nous est commun, un avenir de promesses, un avenir d'espérance. C'est ce que nous lisons quand Dieu se révèle à Abraham. Il lui dit qu'il va être l'ancêtre d'un peuple, mais aussi que toutes les familles de la terre seront bénies à travers lui et à travers sa descendance. Ce message d'espérance, les prophètes vont le faire vivre tout au long des siècles. Ils annoncent aussi un avenir qui peut-être nous semble illusoire, mais qu'ils annoncent comme réel, où les guerres cesseront, où le lion et l'agneau seront ensemble. Et puis nous avons cette espérance aussi du Messie qui vient et des temps messianiques. Mais entre ce passé difficile, entre cet avenir qui peut-être nous semble tarder à s'accomplir, il y a l'aujourd'hui, ce temps dans lequel nous devons chacun et chacune nous impliquer, refuser l'indifférence, ne pas tourner le dos, en particulier quand il s'agit de l'antisémitisme, le refuser, le combattre, nous engager. Refuser aussi les schémas binaires quand on nous présente le Moyen-Orient et l'État d'Israël avec cette volonté de tout simplifier alors que la vie est souvent beaucoup plus complexe. Alors c'est pour ça que nous vous invitons à vous joindre vous aussi à cette initiative internationale de la marche de vie. Merci à tous ces amis, à tous ces orateurs qui
nous ont partagé leur expérience des 2 marches précédentes. Quel chemin parcouru, que de souvenirs profonds en revisitant ces deux précédentes marches. Notre passé ne doit jamais nous retenir, mais nous pousser vers l'avant. Et c'est ce que nous allons faire en entamant cette deuxième partie. Oui, merci. Merci Richard. Ces marches de vie s'inscrivent dans le temps et particulièrement d'année en année, nous vous invitons à ces rendez-vous. Eric Ackerman nous expliquait comment l'antisémitisme était à ses yeux irrationnel. Ces mécanismes le sont moins et ils se répètent. Nous allons entendre Thomas Sandel, le fondateur et aussi directeur général de la coalition européenne pour Israël, s'entretenir avec nous sur un état des lieux, l'état des lieux de l'antisémitisme en Europe et particulièrement ses déclencheurs. Ces déclencheurs de ce phénomène qui est toujours là, latent. Mais auparavant, nous voulons vraiment remercier nos artistes pour leur contribution. Sophie Frank, Natacha Katus et Paul Hess qui sont avec nous et qui vont nous interpréter un chant intitulé « Yigdal Elohim Chai », qu'il soit béni. Yigdal
Merci pour cette invitation de pouvoir partager quelques mots. De manière virtuelle, depuis Genève, j'ai été invitée l'année dernière, mais je ne pouvais pas être présent, donc je suis très contente de pouvoir aujourd'hui faire partie virtuellement de ce temps et cette année. Mais on m'a demandé de dire quelques mots concernant la situation par rapport à l'antisémitisme en Europe. La raison pour laquelle nous avons fondé notre organisation, la Coalition européenne pour Israël, il y a déjà 17 ans. Donc, il y a 17 ans, nous avons vu des pics d'antisémitisme en Europe. Nous avons vu que les années, les situations ont été un petit peu plus stables, mais la chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, ce sont deux facteurs qui déterminent ou déclenchent l'antisémitisme en Europe. Et ceux-ci sont le conflit au Moyen-Orient et la situation de crise, de pandémie économique ou de dépression. Si nous regardons la situation au Moyen-Orient, généralement, ce que nous verrons en Europe, si la situation est exagérée au Moyen-Orient, c'est qu'il y a une crise, un conflit. Nous verrons des réactions dans les rues de l'Europe combinées avec très forts sentiments anti-Israël, menant vers l'antisémitisme. Et c'est une dynamique qui commence comme une critique de la politique, du gouvernement d'Israël, puis va très facilement vers un manque de respect complet de l'État juif et qui passe typiquement par un sentiment antisémite où les Juifs, peu importe où ils vivent, sont jugés responsables de la situation dans le Moyen-Orient. Et c'est quelque chose dont nous avons été témoins ces dernières 70 dernières années. Nous avons vu des crises comme les guerres à Gaza, au Liban. Donc, automatiquement, il y a un pic d'antisémitisme en Europe qui se passe. Et l'autre phénomène qui déclenche également l'antisémitisme est quelque chose qui va beaucoup plus loin dans l'histoire. C'est que nous devons garder à l'esprit que l'État d'Israël a été fondé qu'en 1948, mais l'antisémitisme, bien sûr, comme nous le savons, existe depuis des milliers d'années. Et nous voyons qu'il y a aussi des choses dans la société qui remuent cet antisémitisme. Quand il y a des dépressions économiques, quand il y a des choses, une pandémie, quand il y a des choses comme la peste noire au Moyen-Âge, aujourd'hui avec le Covid, ce qui se passe généralement, il y a ces vieilles théories de complot qui blâment les Juifs pour tout ce qui ne va pas dans le monde, qui indiquent que le Juif contrôle le monde, qu'ils sont toujours derrière tout ce qui est de mauvais dans la société. C'est quelque chose que l'on revoit qui se répète à chaque génération. Et au Moyen Âge, pendant la peste noire, les Juifs ont été persécutés et tués parce on disait que c'est eux qui avaient causé la peste noire. Mais malheureusement, pas grand-chose a changé en 700 ans. Et là, en 2020 et ces derniers mois, avec la pandémie de Covid, on a vu de nouveau des théories de complot similaires sur les médias sociaux qui blâment de manière ouverte les Juifs ou alors l'État d'Israël pour avoir causé cette pandémie. Et on le voit dans des pays qui sont très agressifs envers Israël, tels que l'Iran. Nous le voyons dans les médias contrôlés par le Hezbollah, mais aussi en Europe, sur Twitter, dans certains pays où il y a une véritable flambée d'expression antisémite
qui est lié à cette pandémie. Bien sûr, ce qui est différent de la peste noire il y a 700 ans, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un État juif, l'État d'Israël. Et ce que nous voyons à la fois quand il s'agit du conflit au Moyen-Orient, mais également plus généralement dans un déclenchement d'antisémitisme, est-ce qu'il y a un lien entre l'État d'Israël et le peuple juif, ou comme le dirait parfois, entre le juif individuel ou le juif collectif? Et c'est quelque chose qui est dangereux et où nous devons nous tenir, rester diligents. Et personnellement, je pense que la Commission européenne a fait un bon travail de surveillance, en particulier l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Mais nous tous devons être vigilants, devons prendre une position qui soit claire quand on voit sur notre mur Facebook des personnes qui répandent ce type-là de théorie de complot. Nous devons nous tenir, prendre position et avoir un message clair sur ça. Donc en espérant, dans quelques mois, nous allons revenir à une sorte de normalité, espérons-le, en quitter la pandémie derrière. Mais encore une fois, nous devons rester vigilants parce que nous savons qu'après cette crise de santé, on est confronté à une crise économique, financière qui est liée probablement aussi une crise politique qui va arriver. Donc toutes ces circonstances ont historiquement une tendance à créer ce cocktail où l'antisémitisme s'épanouit, grandit de nouveau. Donc il y a cette raison de rester vigilant et c'est le temps dans lequel nous sommes confrontés ici en 2020. Alors, que l'on puisse prendre ces menaces sérieusement, car comme nous l'avons dit, un jour il y aura un vaccin contre le COVID-19, mais après des milliers d'années d'antisémitisme, il n'y a toujours pas de vaccin qui rendrait les gens immunisés contre cette haine ancienne. Donc la chose que nous pouvons faire, c'est travailler ensemble, de se lever chaque fois que nous voyons ces vieux stéréotypes se créer. Et si nous ne pouvons pas nous battre contre l'antisémitisme entièrement, nous pouvons en tout cas le contenir. Et au moins, nous pouvons nous présenter nous-mêmes de manière à ce que nous sommes prêts à défendre le peuple juif, les Juifs, mais aussi pour l'État d'Israël. Donc, je vous remercie d'avoir organisé ce merveilleux événement et je me réjouis. J'espère bientôt retourner à Genève en personne quand les choses seront un peu plus sûres. Et merci de nouveau. Merci Thomas pour cet appel à la vigilance et nous nous réjouissons aussi de te revoir bientôt parmi nous. J'ai le grand honneur maintenant d'introduire la prochaine oratrice, son Excellence, Madame l'ambassadrice Avivara Schechter, représentante permanente d'Israël à l'ONU depuis 2016. Riche d'un parcours exceptionnel en diplomatie, elle travaille d'arrache-pied pour défendre la vérité au sujet de sa nation devant l'ONU, où la critique vis-à-vis d'Israël est quasi quotidienne. Nous sommes très heureux de l'entendre nous partager son point de vue éclairé. Chers amis, shalom. Cette année, à cause du coronavirus, la marche de vie ne traversera pas physiquement les villes d'Europe et de Suisse. Mais cette édition en ligne offre une grande opportunité. Diffuser notre message à encore plus de monde au-delà des frontières. Car c'est bien l'objectif de cette initiative très importante, mobiliser le plus grand nombre pour combattre l'antisémitisme, renforcer les liens entre les religions et notamment entre juifs et chrétiens et défendre le droit au peuple juif d'avoir son État indépendant, l'État d'Israël. La marche de vie, notre amitié, sont basées sur les valeurs judéo-chrétiennes et que nous partageons. Ces valeurs qui nous enseignent l'importance de diffuser la paix et renforcer la vérité. Depuis 3000 ans,
notre peuple est présent sur sa terre ancestrale. Et même en exil, nous avons continué de prier pour un retour à Jérusalem, notre capitale éternelle. À ceux qui veulent réécrire l'histoire, je les dis haut et clair, vous échouerez. J'ai l'immense privilège de représenter mon État, l'État d'Israël, qui est une grande démocratie. Depuis 72 ans, le peuple juif a maintenant son pays. C'est un pays démocratique, tolérant, où tous les habitants, indépendamment de leurs croyances, sont égaux et droits. Notre pays a toujours voulu faire partie intégrante de la région et vivre en paix avec ses voisins. Et à ceux qui nient cela, regardez simplement le fait. Avec l'Égypte, avec la Jordanie et même avec les Palestiniens et les autres pays arabes, Israël a été prêt à faire de grandes concessions, à une condition, que nous ayons de partenaires sincères de l'autre côté de la table de négociation. Chers amis, l'antisémitisme est une des plus vieilles maladies qui habitent ce monde. Depuis des siècles, les Juifs ont souffert l'antisémitisme sous différentes formes et par différents ennemis. Le pic a malheureusement été les horreurs commises par les nazis et leurs complices avec pour résultat la Shoah. À la fin du XIXe siècle, Theodor Herzl pensait qu'en établissant un État-nation pour le peuple juif, nous mettrons fin à l'antisémitisme. Malheureusement, il avait tort. La création de l'État d'Israël n'a pas permis l'éradication de ce fléau. Cette haine ancestrale a muté. Autrefois, c'était le juif parmi les nations. Désormais, c'est également l'État juif parmi les nations. La haine des Juifs et la haine de l'État juif, de l'État d'Israël, c'est la même chose. À ce sujet, une chose doit être claire pour le soutien de BDS qui se cache derrière le prétexte de critiquer la politique israélienne. Du moment que vous délégitimez Israël, que vous la diabolisez et que vous appliquez 2 poids 2 mesures, le doute n'existe pas. Cela n'est pas une critique légitime, mais de l'antisémitisme, tel que défini par l'AIRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. À l'ONU, les billets contre Israël est quotidien. Résolution partielle, communiqué de presse critique à l'appel, session dédiée aux prétendues violations d'Israël, et j'en passe. C'est à travers l'ensemble du système onusien qu'Israël est régulièrement pointé du doigt de manière obsessionnelle et injustifiée. Les statistiques ne mentent pas. Au Conseil des droits de l'homme, à chaque session, Israël est stigmatisé et mis à l'ordre du jour de manière permanente lors de Item 7. Depuis sa création en 2006, 82 résolutions ont été votées contre Israël, contre 136 pour le reste du monde. Et clairement, à tous les autres mandats des rapporteurs spéciaux, le mandat pour attaquer Israël est perpétuel, sans date d'expiration. Si vous regardez l'Assemblée générale, chaque année, 70 résolutions sont soumises à un vote et 20 d'entre elles sont contre Israël. Cela doit cesser. On me demande souvent si ces billets peuvent disparaître. Je dois dire que je pensais que la raison prendrait le dessus. Mais les dynamiques de l'arène multilatérale sont en notre défaveur pour le moment. Les majorités automatiques empêchent toute amélioration. C'est pourquoi notre mission, notre responsabilité est d'éduquer contre la haine, contre l'intolérance, contre la xénophobie, d'enseigner les faits historiques. Il faut aussi renforcer le dialogue avec le gouvernement du monde entier pour créer des lois, renforcer des lois pour lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. L'avancée technologique
apportent aussi ces nouveaux problèmes. Les réseaux sociaux favorisent malheureusement ce déferlement de haine. Ces réseaux sociaux sont certainement devenus un des plus grands défis de notre génération. Chers amis, je vous remercie pour votre amitié. J'espère que nous allons continuer de renforcer et développer cette alliance. Ensemble, nous pouvons limiter la diffusion des virus qu'est l'antisémitisme. Et je garde l'espoir que nous réussirons à gagner le cœur et l'esprit de la population. Toda Rabba. Madame l'ambassadrice, nous vous remercions des propos que vous avez partagés avec nous et du soin que vous avez pris pour vous adresser à nous. Vous êtes nombreux à nous suivre, à prendre part à cette conférence et nous aimerions vous remercier de l'intérêt que vous avez, du temps que vous consacrez et cela en nous suivant en ligne. Je saisis l'opportunité aussi pour remercier l'ensemble du comité de l'association Gesher qui a rendu cette conférence possible et qui nous permet de vivre ce moment historique dans le temps. Nous reconnaissons bien volontiers la contribution fort positive d'Israël et du peuple juif dans le monde, des valeurs qu'il communique, ces valeurs auxquelles nous aspirons. Le docteur Grégory Lafitte va s'adresser à nous dans quelques instants. Il est fondateur du Forum pour la diplomatie culturelle. Il œuvre notamment au sein des Nations Unies et il côtoie des dirigeants du monde entier. Grégory Lafitte va s'adresser à nous avec un puissant message, celui de l'apport du peuple juif dans nos sociétés. Grégory Lafitte s'adresse à nous. Merci. Je savais que ma vie était perdue. Le savoir à 10 ans, c'est trop tôt. Je regardais l'inscription hébétée, envoûtée. Mort aux Juifs, sale Juif, sale Juif. Se lancèrent contre mes yeux 2 images qui me firent transpirer. La première image fut que, lorsque je serais grand, le soir du départ, sur le bateau, tous les passagers seraient gentils avec moi, me parleraient, me souriraient. La seconde image fut que le lendemain matin, tous les passagers m'éviteraient, dans un sinistre silence, parce qu'ils auraient appris que j'en étais un. Dans toute ma vie à venir, je le savais maintenant. Personne ne m'aimerait, et je ne pourrais jamais aimer personne, moi qui aimais tant aimer et être aimé. Vertigineux, honni de tous, une veine battant à mon cou et dans la gorge une barre arrêtant les sanglots, je restais à regarder la condamnation et de peur j'humectais mes lèvres. Toujours juif, jamais aimé. Toujours juif, jamais aimé. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, ce sont par ces mots qu'Albert Cohen, cet écrivain genevois d'adoption, a décrit l'effet que la découverte de l'antisémitisme lui fit ressentir à l'âge de 10 ans. L'antisémitisme d'un camelot, qui était allé écouter avec foi et tendresse à la sortie du lycée. Ce marchand de rue qu'il invectivait par ces mots terribles de sale youpin, de petit youtre, de sensu du pauvre monde. Cet antisémitisme est toujours là. Il a peut-être évolué, s'est transformé, mais il est toujours là. Comme vous le savez, le rêve sioniste est né de cette persécution, de cette haine récurrente. Ce rêve a commencé à prendre forme après la Première Guerre mondiale avec la conférence de paix de Paris en 1919 et la conférence de San Remo en 1920. Nous venons de célébrer les 100 ans de cette conférence et de sa résolution. C'est un sujet passionnant. Beaucoup en parlent, certains même s'en emparent, mais je crois qu'il y a un aspect qui est passé jusque-là assez inaperçu. Nous pouvons peut-être le comprendre en voyant qui sont les acteurs réels qui ont permis cette résolution de San Remo. Il y avait un scientifique, Chaim Weizmann, un écrivain également traducteur, Nahum Sokolov, un ingénieur, Menachem Moshishkin, un poète, André Spire, un linguiste, indologue, professeur au Collège de France, Sylvain Lévy. Et en fait, tout avait d'ailleurs commencé une vingtaine d'années auparavant par un écrivain de premier plan, un dramaturge, Theodor Herzl. Quand on regarde de plus près tout ce que ces personnes, ces intellectuels ont produit, ont écrit, aussi bien avant le premier congrès sioniste, la thèse d'Herzl était sous la forme d'un roman, que pendant la vingtaine d'années jusqu'à San Remo, ou ensuite dans les années après la conférence de 1920,
on comprend que toute cette aventure n'était pas simplement politique, mais plutôt spirituelle, culturelle, intellectuelle, philosophique, linguistique, littéraire. La renaissance de l'État juif a été intrinsèquement liée à la renaissance de la langue hébraïque, de la culture juive, en particulier à la fin du XIXe siècle avec Eliezer Ben Yehuda, mais aussi à toutes les étapes, toutes les époques, en particulier dans les années 20, à travers André Speer, Albert Cohen, la Revue juive, l'établissement de l'Université hébraïque de Jérusalem, Gustave Kahn, Henri Frank et Edmond Flegg, encore un Genevois. Cette renaissance a grandement contribué à notre culture européenne, particulièrement au niveau de la pensée, de la littérature, de l'art et de la philosophie. Jean-Jacques Rousseau, notre philosophe genevois, avait déjà perçu le caractère exceptionnel du peuple juif et ce qu'il a apporté à l'humanité. Permettez-moi de le citer. Un spectacle étonnant et vraiment unique est de voir un peuple expatrié, n'ayant plus ni lieu ni terre depuis près de 2000 ans, un peuple altéré, chargé, mêlé d'étrangers depuis plus de temps encore, un peuple épars, dispersé sur la terre, asservi, persécuté, méprisé de toutes les nations, conservé pourtant ses coutumes, ses lois, ses mœurs, son amour patriotique et sa première union sociale, quand tous les liens en paraissent rompus. Les Juifs nous donnent cet étonnant spectacle. Les lois de Solon, de Numa, de Lycurgue sont mortes. Celles de Moïse, bien plus antiques, vivent toujours. Athènes, Sparte, Rome ont péri et n'ont plus de laisser d'enfants sur la terre. Sion détruite n'a point perdu les siens. Ils se conservent, ils multiplient, s'étendent par tout le monde et se reconnaissent toujours. Ils se mêlent chez tous les peuples et ne s'y confondent jamais. Ils n'ont plus de chef et sont toujours peuple. Ils n'ont plus de patrie et sont toujours citoyens. De tous les systèmes de législation qui nous sont connus, nul, excepté celui-là, n'a subi toutes les épreuves et n'y a toujours résisté. Tout homme, quel qu'il soit, il doit reconnaître une merveille unique, dont les causes divines ou humaines méritent certainement l'étude et l'admiration des sages, préférablement à tout ce que la Grèce et Rome nous offrent d'admirable en fait d'institutions politiques et d'établissements humains. Il est important de faire connaître, perpétuer ces contributions du peuple juif, ces œuvres, cette culture juive, cet art apporté, offert par le peuple juif. Voilà l'objectif du Forum pour la diplomatie culturelle, sensibiliser à l'importance et au rôle de la culture, en particulier l'art, dans nos civilisations. Quand je dis l'art, la littérature, les arts visuels, le spectacle vivant. L'art est cette pensée des pensées, la chashov machashavot, ce tissage que décrit magnifiquement Rashi, notre très cher rabbin du XIe siècle, Shlomo Yitzhaki de Troyes, l'un des inventeurs de la France, de la langue française écrite. L'art est donc cette pensée des pensées, ce tissage que décrit Rashi dans son exégèse des versets décrivant l'un des premiers artistes de l'histoire de l'humanité, Betzalel. Cet art, cette littérature, ces peintures, ces morceaux de musique, ces pièces de théâtre, il faut les lire, les étudier, les interpréter, les répéter, les jouer, les célébrer, les apprécier, les faire apprécier. Aujourd'hui, lorsque nous voyons cette montée terrifiante de l'antisémitisme, c'est ce dont on a le plus besoin. Bien sûr, toujours débusquer cette haine ancestrale, certainement une des plus anciennes, mais également reconnaître ce qu'a apporté la culture juive. Nous croyons que c'est un des moyens essentiels dans le combat contre ce fléau. La question de l'antisémitisme et notre approche pour la combattre, pour le combattre, sont intimement liées à l'histoire d'Esther. Je suis bouleversé chaque fois que je pense au fait que juste avant la Seconde Guerre mondiale et même pendant, les Juifs ont célébré Purim. Ils ont même produit des représentations de pièces de théâtre sur l'histoire de Purim, en particulier la pièce de Jean Racine. Pourquoi faisaient-ils cela ? Ils ont cru que l'histoire de Purim, ce retournement incroyable de situation où le décret anti-juif, les lois anti-juives sont renversées, ils pensaient qu'ils allaient à nouveau voir ce miracle se produire. Peut-être manquait-il en Europe un dirigeant, un roi qui, comme dans l'histoire relatée dans le rouleau d'Esther, dise « Quel honneur et quelle reconnaissance a-t-on accordé à Mardoché pour cela ?» Un dirigeant, un roi qui reconnaît ce que Mordechai avait fait, ce que les Juifs avaient apporté, avaient contribué pour que le terrible projet d'Aman soit renversé.
puisse-t-il y avoir aujourd'hui un dirigeant, un chef d'État, une nation, 10 personnes, un minyan de justes parmi les nations, qui prennent ces contributions à cœur, qui reconnaissent cet immense et unique apport du peuple juif à l'humanité, peut-être alors verrions-nous un renversement de cette résurgence abominable de l'antisémitisme. Je voudrais terminer par ces mots d'Albert Cohen, notre grand écrivain genevois, couronné du Grand Prix du roman de l'Académie française, dont le nom a été évoqué à plusieurs reprises pour le prix Nobel de littérature. Bien sûr, antisémite, âme tendre, bien sûr, ce n'est pas une histoire de camp de concentration que j'ai contée. Et je n'ai pas souffert dans mon corps en ce 10e anniversaire, en ce jour de mes 10 ans. Bien sûr, on a fait mieux depuis. Bien sûr, le camelot n'a fait que donner de la honte à un petit enfant, il l'a seulement renseigné sur sa qualité d'infâme. Bien sûr, il l'a seulement convaincu du péché d'être né, péché qui mérite le soupçon et la haine. Mais ce n'est tout de même pas mal d'apprendre à un tout petit enfant qu'il est un maudit et de tordre à jamais son âme. Bien sûr, on a fait mieux depuis. Mais ce qui m'advint en ce 10e anniversaire de ma venue sur Terre, cette haine pour la première fois rencontrée, cette haine imbécile, fut l'annonce des chambres de grand effroi, le présage et le commencement des chambres à gaz, des longues chambres de ciment où 2 des miens, mon oncle et son fils, ont suffoqué et sont morts, se tenant par la main, la nudité du fils s'abattant sur la nudité du père qui l'avait aimé. Chers amis, je vous salue très cordialement à la marche de vie virtuelle à Genève. Je me souviens volontiers d'avoir été ensemble, en route, avec la marche de vie, et je crois qu'ensemble, nous avons touché le cœur de Dieu. Malheureusement, il est toujours encore nécessaire d'organiser ces marches de vie, non seulement à Genève, mais en Suisse, mais dans le monde entier, car l'antisémitisme a progressé au niveau mondial, et c'est également le cas en Suisse. J'ai simplement fait quelques petites recherches et fait le constat autour de moi pour savoir qu'en est-il réellement. L'antisémitisme a-t-il progressé en Suisse ? Au niveau mondial, les théories du complot s'amplifient, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, où l'on trouve également l'antisémitisme. Mais aussi de manière toute pratique. On a en ce qui concerne l'antisémitisme, notamment au niveau de la Suisse, un rappel annuel qui existe. Et il est question de progression, où il est dit qu'en 2009, il y avait une augmentation en ce qui concerne les graves actes antisémites par rapport aux années précédentes. On comprend sous terme actes graves les insultes, les menaces de mort envers des enfants juifs sur le chemin de l'école, la profanation de stèles en mémoire des victimes de la Shoah et des commentaires discriminatoires au cours d'un entretien d'embauche. On constate donc une nette progression. Nous y trouvons aussi répertoriées les 6 attaques les plus graves contre les jeunes athlètes israéliens qui ont été menacés et insultés dans un bus, ou des insultes et des menaces de mort envers des enfants juifs, et ensuite également à Genève, un homme qui salue un groupe de rabbins en criant « Heil Hitler ». Ou encore, des excréments qui ont été trouvés sur les murs d'une synagogue de Genève, des mezuzahs dérobés, et ainsi de suite. Je pense que vous connaissez tout ça, bien sûr. La question qu'il faut se poser, c'est que faisons-nous ? Et sommes-nous prêts à nous engager ? Sinon, nous allons toujours à nouveau revenir à notre quotidien. J'enseigne l'antisémitisme au niveau mondial, et ce sujet produit des suiveurs qui observent de manière indifférente et qui se taisent. Et bien sûr, nous ne voulons pas de ça. Nous savons aussi que l'antisémitisme comprend beaucoup plus que simplement le fait d'être opposé au peuple de Dieu, à Israël. Mais c'est un retour en arrière profond dans notre histoire d'Église, qui s'est séparé de ses racines hébraïques et qui fait de l'homme la mesure de toute chose. C'est donc implanté profondément dans notre culture. J'ai toujours à nouveau enseigné sur ce sujet. C'est une semence négative qui depuis 2000 ans est plantée en nous, chrétiens, et nous devons réagir à ça. Car les racines sont en nous, les êtres humains. La caractéristique de l'antisémitisme, ce n'est pas que nous sommes interpellés en constatant ce qui se passe chez les autres, mais en commençant par nous-mêmes. C'est notre influence, notre indifférence, notre silence, nos attitudes négatives, nos critiques, nos relativismes et même le déni du droit d'Israël à exister.
Il y a tellement de domaines auxquels nous pouvons rattacher l'antisémitisme. Dans nos sphères personnelles et malheureusement aussi dans nos églises et nos communautés. J'ai lu dans un document d'arrière-plan juif, dans le Hagalil, un rapport sur le centre Simon Wiesenthal. Il est écrit dans les années 40, la Suisse était inondée par l'antisémitisme. Il est encore écrit, selon un rapport, la Suisse a été imprégnée durant les années 30 à 40 par des mouvements antisémites qui sont aujourd'hui encore actives d'une manière ou d'une autre. Alors, la question qui se pose est la suivante. Existe-t-il en Suisse une chape du silence ? Ou après tant de marches de vie et de séminaires que j'ai pu organiser en Suisse, je peux juste faire une affirmation sans ambiguïté. Oui, il y a une chape du silence en Suisse. Et même derrière ce mythe de la neutralité se cache une chape du silence. Vous connaissez probablement Elie Wiesel. Il est survivant de l'Holocauste et lauréat du prix Nobel de la paix. Il a dit « Il faut toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur et jamais la victime. Garder le silence revient à soutenir le bourreau et jamais le torturer. » Et les synonymes de neutralité sont justement ces mots « indécis »,« indéfini »,« indifférence ». Et nous savons que ceux qui se tiennent du côté du royaume de Dieu ne peuvent être neutres. Mais la Bible a une toute autre opinion par rapport à la neutralité. En suivant Jésus, nous ne pouvons pas être neutres. Nous devons nous décider. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et il existe un chemin étroit, une porte étroite. Donc il n'y a pas de neutralité, nous dit la Bible, par rapport au péché. Il n'y a pas de neutralité dans notre relation avec Dieu. Et nous constatons que la neutralité, comme l'avait dit Elie Wiesel, fait de nous des gens du silence, qui sont passifs et qui manquent d'élever leur voix. Et c'est ce qu'ils sont censés faire dans ces temps. Du coup, le mot neutralité a un sens du mot hébreu auquel j'ai toujours à nouveau rendu attentif, l'indifférence, être indécis. Et c'est le mot hébreu kalal. On retrouve ce mot dans la Genèse au chapitre 12, verset 13. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et une partie de ce verbe « maudire » est appelée « kalal ». C'est ça, être dans l'indifférence. « Et en toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Donc aussi la Suisse. La neutralité met en lumière une génération silencieuse à laquelle nous ne voulons pas appartenir. La marche de vie encourage à élever la voix selon nos possibilités et que nous fassions ce que nous pouvons faire. Spécialement en ce moment de coronavirus, nous sommes appelés à bien réfléchir à ce qui pourrait être la prochaine marche à gravir. De quelle manière élever nos voix contre l'antisémitisme ? Comment l'amener dans la rue ? Comment pouvons-nous briser la chape du silence ensemble ? Je voudrais vous encourager, tout particulièrement en Suisse et à Genève, à le faire. Les enjeux sont cruciaux à Genève, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan spirituel. Genève est une ville clé pour la Suisse et aussi pour les nations. Nous voulons briser le silence, notre silence personnel, dans les familles, dans les villes, dans les nations et particulièrement face à l'antisémitisme. Nous voulons élever nos voix et susciter l'amitié pour Israël. Et cela chaque jour, chaque année, toujours à nouveau. Nous ne voulons pas nous arrêter. Et nous ne devons pas laisser la crise sanitaire du corona nous arrêter. La meilleure chose à faire, c'est de réfléchir à nouveau, de se retrouver en ligne comme nous le faisons et de dire ensemble « Nous voici ». Nous voulons élever la bannière de l'amour de Dieu et notre confession est pour Israël et pour la vie juive dans notre nation. Dans ce sens, je vous bénis, je vous souhaite une conférence et une marche de vie virtuelle bénie. Et nous avons écouté Jobs Bittner, le fondateur du mouvement Marche de vie. Depuis 17 ans, Jobs Bittner parcourt le monde pour sensibiliser les hommes et les femmes à la question de l'antisémitisme afin
que ce qui s'est passé dans son pays, l'Allemagne, ne se reproduise pas. Il a été honoré cette année par l'association Keren Hayesod, la plus ancienne association israélienne qui a fêté son centenaire cette année, pour son immense contribution contre la lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et je vais céder la place maintenant à Yves Félix, qui va faire une transition vers la troisième partie de notre événement, qui est la prise de position. Nous venons d'entendre ce vibrant plaidoyer du pasteur Bittner, adressé aux croyants des nations, les chrétiens, ainsi que son appel à se lever et à se tenir aux côtés d'Israël contre l'antisémitisme. Les formes chrétiennes de l'antisémitisme au XXIe siècle ne vont plus, du moins je l'espère, jusqu'à la haine. Mais c'est loin d'être seulement une opinion, c'est une maladie de l'âme dont les racines sont en nous et qui se manifeste par la réticence, par l'indécision, par la retenue ou pire, par l'indifférence concernant le peuple d'Israël. Ces attitudes nous tiennent écartés de l'ordre divin promis à Abraham et à ses descendants. Je bénirai ceux qui te béniront. Cette promesse est immuable, incontournable, non négociable. Donc, comment retrouver la liberté intérieure de nous lever, d'aimer et de nous tenir aux côtés du peuple juif? C'est une véritable transformation du cœur dont nous avons besoin. Nous donnons maintenant la parole au pasteur Louis Dallière, qui, dans une confession profonde et solennelle, nous montre le chemin de la guérison de cette maladie de l'antisémitisme. C'est Elisabeth Boula, membre fondateur de Gesher HaHaim, qui se fera son porte-parole. Je veux prendre la parole pour déclarer dans cette ville de Genève que Dieu aime le peuple juif, avec lequel il a fait une alliance éternelle et qu'il l'a choisi pour être une bénédiction pour les autres nations. Dans ma famille, il y a des personnes juives. Et durant la guerre 39-45, nous avons accueilli plusieurs familles dans notre ferme, près de la frontière, et cela nous a reconnectés avec notre héritage. Je vais vous lire maintenant les extraits d'une confession du pasteur Louis Dallière, qui a soutenu le peuple juif en cachant les familles dans l'Ardèche durant la Seconde Guerre mondiale. Il a rencontré en 1936 André Chouraki, écrivain juif, avec lequel il s'est lié d'amitié, et cela a transformé sa vision judéo-chrétienne. En 1946, il a fondé avec d'autres collègues l'Union de prière à Charmes-sur-Rhône. J'ai été très touchée par ce courageux pasteur et je pense que son témoignage, écrit en 1971, ne va pas vous laisser indifférent. Je voudrais faire une confession et je voudrais que vous preniez très au sérieux la volonté de confesser mon péché. Car je puis parler en un sens des péchés de tous les chrétiens. Mais sachez que les péchés que tous ont commis, je les ai commis moi aussi. Je fais partie d'un corps qui se définit par ces 4 termes, l'union de prière, l'Église réformée, l'Église catholique, l'Église apostolique du début de l'ère chrétienne. Dans ce corps, nous sommes solidaires. Ce que l'un a fait, tous l'ont fait. C'est véritablement mon péché personnel que je veux dire quand je parle des manquements des chrétiens. Car je veux faire un pas de plus. Je veux montrer que par notre solidarité dans le péché,
nous avons, nous chrétiens, causé à l'œuvre du Seigneur un tort immense. Nous avons répandu son nom sur la terre, oui, je le sais. Seulement en même temps, nous avons voilé son nom par les destructions causées par notre péché. Nous sommes coupables de tout ce qu'il y a de lamentable dans l'état où se trouve aujourd'hui l'Église. Il me suffit d'ouvrir un manuel d'histoire pour constater combien ont été nombreuses les guerres de religion dans lesquelles les chrétiens se sont opposés, les armes à la main. De toutes ces guerres, je suis, moi aussi, solidaire. En moi, l'animosité contre mon prochain ne va pas jusqu'au coup, et encore, aux blessures ou au meurtre. Mais il suffit qu'il y ait dans mon cœur des sentiments d'hostilité contre le prochain pour que je sois déjà engagée par ces sentiments mêmes et par bien des paroles dans un état de guerre. Dieu a permis tout cela. Il a permis que l'évangélisation des païens fût une longue histoire où la sainteté des uns serait mêlée au bruit de guerre des autres. Il est de toute évidence que nous sommes solidaires de tous ces âges passés, que nous portons leurs péchés dans notre propre péché. Et il faut maintenant aller plus loin dans la confession de notre péché, comme chrétiens. Au XXe siècle, nous sommes contemporains du mouvement œcuménique, de dialogue, d'échange, qui se poursuivent dans un esprit de paix, dans une recherche de l'amour. Toutefois, je crois que nous n'irons au fond de notre repentance que si nous voyons d'abord notre péché jusqu'au fond. Or, le fond de notre péché réside dans la conduite que nous avons tenue à travers les siècles, et encore en ce siècle-ci, à l'égard du peuple juif. Dieu a maintenu son peuple d'Israël en exil pendant 1900 ans. 1000 fois, ce peuple, s'il avait été comme les autres peuples, aurait disparu. Toujours le Seigneur a conservé, surtout pendant ces 10 derniers siècles, à travers les massacres et les expulsions de ce peuple, qui n'avait plus de terre à lui. Fondé dans le lien spirituel des Saintes Écritures, l'unité des dispersés s'est maintenue. Dans l'époque contemporaine, si beaucoup sont athées ou non pratiquants, les Juifs ont gardé leur unité dans la persécution qu'ils ont subie de la part d'un peuple saisi de folie, peut-être dans la personne de ses chefs, mais d'un peuple chrétien, cependant, et dont tous les chrétiens sont solidaires. Mais qu'est-ce qui autorisait les chrétiens à haïr et à persécuter les Juifs? N'y a-t-il pas là une faute terrible? Ces meurtres, ces violences, ces noms de mépris, cette exclusion du genre humain. De même que, théoriquement, il me semble que l'Église des premiers siècles aurait pu demeurer l'Église de l'amour si elle n'était pas tombée au IVe siècle dans la politique, il me semble aussi que l'Église de l'amour aurait pu avoir une attitude de paix envers le peuple d'Israël. Le fondement de l'Église, c'est une masse humaine juive. Les Saintes Écritures, pour les chrétiens, sont celles de l'Ancien Testament. Ils chantent les mêmes psaumes, ils ont les mêmes prophètes, ils ont un sauveur qui est mort pour les Juifs et les chrétiens. De même que j'ai confessé mon propre péché en constatant les divisions entre chrétiens, de même je retrouve la solidarité avec le péché de toute l'Église dans mon attitude envers Israël. Je ne suis pas meilleure que les autres. J'ai une part de responsabilité dans l'attitude chrétienne à travers les âges. Et j'ai ma part de responsabilité dans la persécution d'Hitler. On trouvera dans mon cœur
des germes mauvais qui, sans la protection de la grâce, auraient fait de moi un persécuteur effectif. Aujourd'hui, Dieu demande à l'Église de se repentir de 2 grandes fautes, 2 crimes qu'elle a commis depuis des siècles. L'usage de la religion à des fins politiques et la haine contre Israël. De ces fautes, de ces crimes, je suis coupable et je crois, frères et sœurs, que vous en êtes coupables aussi, chacun pour sa part. Ne voulez-vous pas apporter à notre Père l'humiliation et la repentance pour notre péché à la fois séculaire et personnel? Nous voulons continuer, prolonger ce moment de confession. Dans une attitude de recueillement, nous voulons écouter un chant en hébreu dont je vous cite 2 phrases. « Notre Père, notre Roi, aie pitié de nous. Réponds-nous, car nous n'avons pas fait de bonnes œuvres. Accorde-nous ta justice et ta grâce et sauve-nous. » Ce chant s'intitule « Avinu Malkeinu » et ce sont Rebecca et Bedros Nassanian qui nous l'interprètent maintenant. Si nous nous taisons, nous sommes complices. Nous portons en tant que successeurs de ces traditions la responsabilité d'accepter cette histoire, quand bien même elle serait terrible à regarder, afin de corriger nos chemins et nous réaligner avec l'origine du message que nous professons. Nous sommes arrivés dans la dernière partie de notre événement. Nous avons entendu nombre d'interventions et de perspectives différentes qui finalement concordent. La volonté de nuire au peuple juif existe, elle est réelle, ce n'est pas une invention. Ce que l'antisémitisme d'aujourd'hui cherche à répandre au sujet du peuple juif n'est malheureusement pas nouveau, même s'il tente de prendre des points d'ancrage dans une interprétation partisane de l'actualité. Ce qui l'occulte toutefois, c'est l'apport immense du peuple juif au monde et son rôle central
dans l'histoire de notre civilisation, de notre système de valeurs, et comme nous l'a rappelé le docteur Lafitte, dans l'art et la culture. Eric Ackermann nous a dit que l'antisémitisme, pour lui, était irrationnel. Oui, il l'est. Il prend racine dans l'homme et n'est pas la résultante des faiblesses ou des erreurs du peuple juif. Il est le fruit d'une haine tapie dans le cœur de certains hommes et femmes qui ne peuvent considérer la différence ou même la tolérer. Le comprenons-nous? À nous, chrétiens, comprenons-nous notre rôle? Corinne Lafitte a évoqué l'histoire de Ruth la Moabite, histoire que nous lisons dans la Bible. Cette histoire est une histoire merveilleuse d'espérance et d'amour, l'histoire d'une jeune femme qui s'attache à sa belle-mère après le décès de son mari et décide de lier sa vie et sa destinée à cette vieille femme juive qui s'est éloignée de son pays, de son héritage et qui n'a plus rien à apporter. Comme il nous l'a été rappelé, Ruth dira ces paroles saisissantes. « Ton peuple, mon peuple. Ton Dieu, mon Dieu. » Elle suivra sa belle-mère qui retourne dans son village natal, Bethléem, en Judée, et de retour dans ce village, Ruth fera connaissance de Boaz, dans le champ duquel elle glane des épis d'orge pour nourrir sa belle-mère. Par un concours de circonstances, elle finira par se marier avec Boaz et elle donnera naissance à la plus grande lignée de rois qu'Israël n'ait jamais connue, puisque le roi David est l'un de ses descendants. Ruth est entrée dans un champ qui ne lui appartenait pas. Humblement, elle est venue travailler pour nourrir la femme à laquelle elle a décidé de lier sa destinée. Elle obtiendra par ses choix un héritage inestimable. Dans nos milieux, nous comparons parfois les croyants non-juifs à Ruth, la Moabite, l'étrangère qui prend part à l'héritage du peuple juif. Pourtant, l'histoire de nos traditions fait plutôt penser à une Ruth qui est venue dans le champ de Boaz le juif et lui expliquer que son temps était terminé et qu'il était temps d'adopter une autre vision des choses en lui faisant comprendre qu'il fallait qu'il déménage ou qu'il adhère à un nouveau système de pensée sous peine de persécution. Le texte de Louis Dallière a décrit les conséquences de cette attitude. Mes amis, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes rentrés dans un champ qui ne nous appartenait pas. Toutes nos traditions sont héritières de la foi juive basée sur la Torah et les prophètes. En rentrant dans ce champ, nous avons hérité d'une même espérance, celle de la restauration de toutes choses par la venue d'un Messie et l'espoir de vivre en harmonie avec celui que nous confessons. Cet héritage nous donne une responsabilité, c'est de soutenir le peuple quand bien même nous aurions des désaccords. Mesdames et messieurs, il ne nous est plus permis de nier l'apport manifeste du peuple juif au monde et combien également aussi l'apport de la nation d'Israël depuis la déclaration de son indépendance, l'apport au niveau médical, technologique, éducatif. À bien des écarts, l'État d'Israël est à la pointe. Les choix politiques d'un État souverain, que nous ne comprenons souvent pas, ne sont pas des raisons pour justifier le rejet, le boycott, l'indifférence, la haine et même le meurtre des membres d'une communauté, ni même plaider pour la délégitimation d'un État souverain. Parce que si Israël n'est plus légitime, à cause de certains de ses choix politiques, bien des nations devraient être aujourd'hui boycottées et délégitimées également. C'est un appel aujourd'hui, un appel qui vous est adressé. Allons-nous rester indifférents face à cet antisémitisme en expansion ou allons-nous prendre part à soutenir certains mouvements tels que Marche de Vie, la Coalition européenne pour Israël, la CICAD, qui courageusement se positionnent publiquement et travaillent à l'éducation des consciences pour donner un regard différent sur l'histoire et les événements d'actualité. Rejoignez-nous
venez marcher, venez agir, pour que plus jamais il n'y ait de 7 juin 1943, où des hommes et des femmes furent stigmatisés puis assassinés parce qu'ils étaient juifs. Je laisse la parole maintenant à Laurent Favre, qui va nous décrire le déroulement de notre conclusion. Merci Richard pour ces sages paroles que nous venons d'entendre. Nous nous prêtons et nous sommes d'accord pour dire que la vie est sacrée. D'ailleurs, le peuple juif nous dit « sauver une vie, c'est en fait sauver l'humanité ». Dans nos sociétés où règne le relativisme, nous aimerions attirer votre attention sur un autre phénomène bien réel qui, lui, est aussi sacré que la vie, si ce n'est plus sacré que la vie. C'est la vérité absolue. Pas la vôtre, pas la mienne, pas la nôtre, mais la vérité absolue. Et l'histoire nous montre que cette vérité absolue est encore plus sacrée que la vie, et elle nous le montre à travers des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au nom et pour la vérité. Dans un instant, nous allons passer une vidéo qui va afficher une déclaration qui a été rédigée lors de la marche de vie 2018, qui a été lue par Björn Alonsson, le président de l'Église évangélique libre de Genève, sur la place des nations, une déclaration qui est une prise de position. Une prise de position à laquelle de nombreuses personnes ont adhéré. Une prise de position à laquelle vous avez la possibilité d'adhérer aujourd'hui. Elle se trouve sur le site Marche de Vie. Vous la trouverez en langue française, anglaise et en langue allemande également. Et vous pouvez adhérer en remplissant son formulaire. Nous ne vous demandons pas de donner votre vie aujourd'hui, mais nous vous donnons l'opportunité de répondre concrètement à cet appel que nous vous lançons à travers cette vidéo.
ne taisons pas ensemble face à l'antisémitisme. Ne nous taisons pas ensemble face à l'antisémitisme. Avoir laissé la bonne part, c'est-à-dire les remerciements. Donc j'espère n'oublier personne parce que ça demande beaucoup de personnes, d'organisations pour pouvoir organiser un tel événement. Donc j'aimerais avant tout remercier en premier lieu Hachem, l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je rajouterai des Juifs premièrement et des gentils, c'est-à-dire nous. J'aimerais remercier notre association, Gesher Haraim, qui est un mot hébreu qui veut dire en français « pont de vie ». Notre président Richard Pittet, lui qui, lorsque nous avons dû renoncer à la marche physique que nous avions organisée pour cette année, comme les 2 fois précédentes dans les rues de Genève, lui n'a pas abdiqué et il nous a conduits en tant que comité à persévérer pour organiser cet événement. Je veux mentionner les membres du comité, Stéphanie Favarger, qui s'est énormément investie dans la logistique, Elisabeth Boulaz, Yves Félix, Julio Rodriguez, notre homme orchestre qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est le timekeeper. Et j'allais oublier Laurent Favre, qui nous a rejoints dernièrement et qui n'est pas le moindre des membres du comité. J'aimerais profiter pour remercier nos familles aussi, qui nous ont accordé du temps pour pouvoir faire des comités pour organiser cet événement. Ça a pris pas mal d'heures. J'aimerais aussi mentionner spécialement l'abbé Alain-René Arbet, qui a participé aux 2 dernières marches et qui s'excuse de ne pas pouvoir intervenir. Mais je sais qu'il est de tout cœur avec nous et probablement il nous écoute actuellement et nous le saluons. J'aimerais particulièrement remercier l'équipe d'intercession constituée d'une 20aine de personnes qui fidèlement et quasiment quotidiennement nous ont soutenus par la prière et les encouragements. Je remercie l'église de l'Oratoire qui nous accueille dans ces lieux, qui est devenu un studio de télévision depuis quelques mois dû à la pandémie. Je remercie les musiciens, les chanteurs qui sont des véritables artistes, l'équipe technique, Timothée Félix, qui sont formidables. L'équipe des caméramans, j'ai pu m'apercevoir que ce sont des véritables équilibristes, parce qu'il faut de la souplesse, parce que ce n'est pas facile de tout gérer, dont les imprévus. Je remercie les interprètes en allemand et en anglais, qui j'espère ont fait du bon travail, on verra ça par la suite. Je remercie spécialement des organisations comme Esther Fondation pour leur soutien et la publicité qu'ils nous ont faite lors de leur dernière conférence recharge qui a été effectuée à Pentecôte dernièrement. Je vous encourage vraiment à regarder cette conférence. Je remercie l'AIME et je vous rappelle qu'il y a le site internet marchedevigenève.ch et là-dessus il y a un lien PayPal si vous voulez nous soutenir financièrement. Je vous remercie d'avance et je laisse la parole pour le mot de conclusion à Richard. Nous vous remercions pour votre participation. Nous espérons que nous avons pu semer en vous une motivation, un désir de prendre part à cette marche aux côtés de nos amis juifs et de leur nation. Nous allons terminer notre événement sur un chant interprété par Bedros et Rebecca Nassanian, Adon Akavod, roi de gloire. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une excellente fin de journée et que la paix de l'Éternel soit sur vous.